On démarre. Y a-t-il un message essentiel à transmettre aux enfants ou aux adolescents? Y a-t-il des choses à ne surtout pas dire ou des choses à absolument dire selon les âges? Que dit sans le dire ma façon de lire la Bible avec les enfants et les jeunes? Et je nous propose, pour rentrer dans ce débat, qui va rester un débat jusqu'au bout, il est évident qu'il n'y a pas de point final à cette question, ni de solution miracle. Tout dépend aussi des objectifs qu'on se donne dans cette transmission. Pour rentrer dans le sujet, je propose que chacun prenne une de ces feuilles et se demande, et à moi, qui m'a transmis quoi? À propos de la Bible, à propos des convictions des chrétiens protestants, à propos de l'histoire chrétienne, à propos de... Qui m'a transmis quoi à moi? Probablement ce travail, d'abord, va relativiser toute l'ampleur et toute l'importance de notre travail de catéchèse. Si important soit-il, vous ne voyez les enfants que au maximum 1h30 par semaine. Le tout de la transmission ne se joue pas là. Forcément, il se joue aussi ailleurs, comme il s'est joué aussi ailleurs pour nous. Mais nos histoires personnelles ne sont pas forcément celles des enfants qui nous sont confiés. Nos contextes ne sont pas forcément ceux des enfants qui nous sont confiés. N'empêche que prendre du recul, mettre des mots et voir sa propre histoire permet justement soit de comprendre le décalage avec l'histoire des enfants qui nous sont confiés et du coup ne pas recalquer ce qu'on a vécu nous, parce que ça a marché pour nous mais on vivait dans un autre contexte que celui des enfants, et ou reproduire des choses qui avaient du sens et qui ont produit de la transmission, mais forcément à un moment donné de ce travail-là, pour répondre à la question est-ce qu'il y a un message essentiel à transmettre, est-ce qu'il y a des choses à dire et pas dire en catéchèse, qui doit dire quoi, à quel âge, ce travail de recul sur à moi, qui m'a transmis quoi. Je vous laisse 5 minutes là pour remplir le petit... Plutôt que la case blanche, c'est pour l'articulé qui n'est pas présent. Voilà, c'est pour quelqu'un d'autre que les parents, les grands-parents, les moniteurs d'école biblique, pasteurs ou église, les mouvements de jeunesse ou amis. D'accord. Menés à être à vivre une relation avec Dieu, à être croyant, à s'insérer dans une vie d'église, à y être même catéchète, grands-parents militants pour la transmission, et quand même à avoir dans son parcours une case vide. Un moment, un lieu où une relation qui n'était pas un lieu de transmission des histoires de la Bible, de transmission à propos de la Bible, à propos des convictions des chrétiens protestants, de l'histoire chrétienne. Peut-être même les cases vides, elles sont dans la colonne parents ou grands-parents ou monitrices d'école biblique, pasteurs et églises, quand la découverte de la foi s'est faite à l'âge adulte et que dans l'enfance ce n'est pas là. On a rencontré la Bible, l'histoire biblique et la relation possible avec Jésus-Christ. Ou mouvement de jeunesse, si on n'a jamais eu l'occasion d'être aux unions chrétiennes, aux scouts, à la JOC, etc. C'est comme ça. Et c'est pas si dramatique que ça, visiblement. Du coup, on peut souffler un peu. Maintenant, si les parents nous envoient leurs enfants ou leurs adolescents, c'est tout de même dans l'espérance que l'école biblique, la catéchèse, soit un lieu de transmission. Peut-être l'un ou l'autre voudrait partager sur une des découvertes faites en remplissant ce tableau. Oui, Anne.
Moi, je réalise, je suis tellement bien dans l'église, ça me paraît tellement évident, aller de soi, que je réalise qu'en fait, je n'ai rien reçu ni de mes parents, ni de mes grands-parents. Je ne porte aucun jugement, mais c'est un constat. Alors que j'ai été au catéchisme quand j'étais petite, que j'allais à la messe. Alors j'ai vaguement perçu les différences catho-protestants parce que, effectivement, ma grand-mère qui était divorcée m'emmenait à la messe et on partait avant la communion parce qu'elle n'avait pas le droit de communier. Et ça, c'était quelque chose qui, enfant, m'avait... On courait pour y aller, on courait pour repartir, je voyais vraiment pas l'intérêt d'y aller, jusqu'au jour où elle m'a dit, mais je n'ai pas le droit. Et ça, je crois que ça a participé après à ma conversion, à mon cheminement. Et donc, par mon mari et ma belle famille, j'ai découvert les protestants, et là, je crois que j'ai réalisé que c'était là que j'étais bien, quoi. Oui. Comme quoi, il y a des choses qui transmettent des choses, il y a des façons de vivre, comme des façons de lire ou non la Bible, d'avoir ou non dans la bibliothèque à la maison, de ranger les livres d'enfants bibliques au milieu d'Astérix et Yakari, ou sur une étagère à part, qui vont dire des choses, sans le dire. Des enfants qui, à la maison, quand on leur dit « choisis une histoire pour ce soir », se retrouvent devant leur bibliothèque, rangés par eux, donc dans un Saint-Bazar, où les livres sont mélangés, et où on passe de Yakari à Jonas, en repartant dans un Yakari, et en ayant après l'histoire de Noël, etc., et où ils vont choisir un livre pour ce soir, où on tient à séparer les choses, et à ranger tous les Yakari avec les Yakari, tous les Astérix avec les Astérix, tous les livres bibliques avec les livres bibliques. Je vous fais le pari qu'ils iront plus souvent dans les Yakari que dans les livres bibliques. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Qu'est-ce qu'on dit sans le dire, quand une pratique religieuse dit des choses, voilà, le pari de la pédagogie aujourd'hui, c'est que la pratique plus les paroles, c'est mieux que la pratique sans les paroles. C'est plus, a priori, ça a plus de chances d'être un outil de transmission, un outil qui va mettre les choses offrir à l'autre la possibilité de prendre pour lui ou non ce qui est proposé. Parce que des parents qui envoient leurs enfants à l'école biblique, ils transmettent quelque chose, ils disent quelque chose. Mais si tous les parents qui nous envoient des enfants à l'école biblique prenaient le temps, et peut-être là c'est le rôle de la visite pastorale, c'est pas la visite de la monitrice, chacun son job, on ne peut pas tout demander à la monitrice, même quand il n'y a pas de ministre pendant 1 an ou 2 dans la paroisse, mais d'inviter les familles, mais un jour, au moins 1 fois par an, parce que la répétition est en pédagogie pas si inintéressante que ça, au moins 1 fois par an, avec vos mots de l'année, dites à vos enfants pourquoi c'est non négociable, ils vont à l'école biblique. Dites-leur pourquoi vous faites ça. Pourquoi il faut aller à la messe tous les dimanches, même si on n'a pas le droit d'y rester jusqu'au bout. Que ça se dise, que des mots soient dits, et puis dans l'idée que, voilà, un jour les enfants ils écriront dans la case que m'ont transmis mes parents, c'est quelque chose d'important puisqu'il faut y aller. Au moins ça, quoi. Indépendamment de l'école biblique, c'est une anecdote qui me fait penser à la bibliothèque. Parce que moi, je n'y avais pas pensé du tout. J'ai une petite nièce de 4 ans et demi avec qui on chantait Au clair de la lune. Au clair de la lune, prête-moi ta plume. Et il y a un moment donné, pour l'amour de Dieu. Et elle a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et du coup, ça a entraîné quelque chose. Donc il y a non seulement les livres, mais le chant. Des chants qui paraissent anodins comme ça, donc ça a